présenter. Je m'appelle Maître John Batudan Mabeka, alias Maître Carré. Vous êtes le créateur et fondateur du style Mukumbusu. Alors, en parlant du style Mukumbusu, qu'est-ce que le Mukumbusu? Le Mukumbusu, ça veut dire c'est un style de combat de rue, c'est un style sauvage, donc mi-homme, mi-sauvage. Donc c'est ça, les Mukumbusu. D'accord. Pourquoi et dans quel but avez-vous créé le Mukumbusu? Bon, j'avais créé le style Mukumbusu, vraiment, il n'y avait pas vraiment un but lucratif. Donc moi, je l'ai créé pour distinguer un peu d'autres styles en Mukumbusu. Parce que d'autres styles, il y avait des combats un peu classiques, des combats réglementés. Mais le Mukumbusu, c'est un combat pas réglementé. Donc c'est un combat sauvage. Que le meilleur gagne. D'accord. Et où a été créé le Mukumbusu? Le Mukumbusu a été créé à Kinshasa sur Epom. Epom, c'est-à-dire Sanjili, vers quartier 7. Que veut dire Mukumbusu? Mukumbusu, c'est un gorille. Donc, un gorille qui se bat, qui n'a peur de rien. Parce que quand on dit de Mukumbusu, Mukumbusu, c'est un gorille. C'est un gorille. Ah, je l'ai choisi parce que cet animal-là, le Mukumbusu, il m'intéressait beaucoup parce que c'est un animal sauvage. Donc lui, quand il commence son combat... Tout ce qui peut arriver, il est toujours là. On utilise tout et on touche tout ce qui passe devant nous. Même s'il y a un bateau quelque part, je peux la récupérer et me battre. Parce que les gens peuvent se poser des questions, dire que mais comment ça se fait qu'un Mukumbusu qui se bat, qui essaye d'aller récupérer une pierre à côté, et nous c'était ça. C'est par rapport à ce que lui-même gorille faisait, parce qu'un gorille quand il se battait, il prenait tout ce qui était à côté de lui. Tu vois? Et nous aussi sur le style, c'est ce qu'on avait fait. On a instauré, même quand tu trouves, il y a une pierre à côté, tu vois que non, tu peux te défendre, tu récupères la pierre. Et si c'est un bâton, tu récupères le bâton, mais devant un Mukumbusu qui connaît tous qui connaît bien son style, il n'a peur de rien. Ou il tue, ou il te tue. Comment se passaient d'abord les entraînements? Ben, écoute, au niveau des entraînements, ça se passait vraiment très bien, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'était un sport qu'on faisait, c'est comme un sport militaire. Donc on faisait des entraînements, vraiment c'était trop dur, très dur. Il y avait du sang qui coulait au moins tous les jours. Ah, les entraînements Mukumbusu, ça se passait tous les jours et c'était très violent. Et c'était trop violent et on avait une journée qui était consacrée uniquement que pour le combat. Et c'était les journées de jeudi qu'on avait baptisé journée de sang. Les entraînements, vraiment, ça se passait vraiment dur en physique, dur en combat, et vraiment c'était très sauvage. Donc pour pratiquer ce style-là, vraiment il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur et puis il faut avoir la patience, il faut avoir aussi le courage. On faisait un entraînement vraiment très efficace. Donc tout celui qui est sorti de ceinture noire à Mukumbusu, à Epom, ben je te dis pas, vraiment il est sorti dans un club vraiment bien formé. Comment se passaient les passages de grade cette fois-ci? Bon, les passages de grade, moi je les faisais en plein air. Hein. C'est pas moi qui disais que voilà, t'as réussi. On appelait le maître de tout le club. C'est pas que le maître de Mukumbusu. Donc on avait le grand maître Carré qui était là. On avait tout le maître qui assistait. Les gens qui venaient voir l'entraînement, les gens de rue. Parce que c'est les gens de rue qui disaient que bon voilà, lui là vraiment, il mérite d'être ceinture noire. Quand tu ne mérites pas, donc tu ne mérites pas. Tu ne peux pas porter le ceinture noire. Donc il suffit d'avoir le niveau et les gars méritaient la couleur de son ceinture. Si les gens de rue, ils disent que non, ils ne peuvent pas. Et moi aussi, tu ne peux pas. Tu ne vas pas respecter dans la rue. Tu vois? D'accord.
Tout était basé sur la règle de la rue, comment ça se passe? La règle de la rue. C'est pas facile, mais quand tu vas rentrer, tu vas habituer. Je pense que tu vas avoir peur de personne. Voilà le truc. Être Mukumbusu, vraiment t'es respecté dans la rue. Et ne pensez-vous pas que c'était un peu trop violent? Oui, c'était très violent par rapport à ce qu'on apprenait, mais c'était le style qui voulait ça. C'était le style. Comment était l'atmosphère de la ville en ce temps-là? C'est pas comme aujourd'hui, parce qu'à l'époque là, maintenant c'est la ville sérieuse, mais à l'époque vraiment c'était, il faut vraiment pratiquer pour passer d'une rue à l'autre ou d'un quartier à l'autre. Si vraiment tu n'as pas la force physique ou la force de frappe, tu ne peux pas passer parce que partout il y avait que la bagarre, des provocations de gauche à droite. Hein. C'était comme la jungle, quoi. Ouais, comme la jungle. Donc dans la jungle, il faut pratiquer aussi la technique de la jungle pour que tu sois respecté. Et y a-t-il des femmes qui pratiquent le Mukumbusu? Ouais, on avait des femmes qui pratiquaient des Mukumbusu et qu'ils faisaient aussi très bien même, comme des hommes. Les enfants, il y avait un seul but pour les enfants. Tu réussis pas à l'école, tu ne continues pas les Mukumbusu. Donc il faut bien travailler à l'école et bien travailler le style Mukumbusu. Mais si à l'école, en troisième dernière année, tu n'as pas réussi, chez moi aussi, il n'y a pas de boulot. Et pardon, il n'y a pas les entraînements. Sauf les adultes. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc c'était avant tout l'école. L'école et l'entraînement après. Mis à part le fait physique que le Mukumbusu apporte, niveau mental et spirituel, qu'est-ce que le Mukumbusu peut apporter à une personne? Le calme. Le calme. Parce que par rapport aux entraînements physiques qu'on faisait, si tu arrives à faire cela, ça nous apporte le grand calme. Tu verras que la personne change directement. Il devient calme parce qu'il est trop sûr. Et c'est ce qu'il a fait, de ce qu'il a appris. Votre devise, vous aviez dit, c'était? Vaincre ou mourir. Y a-t-il des compétitions au Mukumbusu? Normalement, sur Mukumbusu, à Mukumbusu, il n'y avait pas de compétition parce que tellement qu'on faisait la violence, qu'on pratiquait plus la violence. Donc, il ne nous était pas permis de faire des compétitions. Tout ce que nous avons fait, maintenant, déjà, ils comprennent maintenant. C'est quoi les Mukumbusu? Regarde maintenant aux États-Unis, le combat qui se passe, à tout moment, tout est permis. C'est ça que nous, on faisait avant. Alors, quand on faisait ça, on nous disait qu'on était des fous. Et regarde maintenant aux États-Unis. Mais c'était notre idée. C'était l'idée de Maître Carré qui avait formé cette idée. Maintenant, on est en 2000, 2008, 2007 que cet sport a commencé aux États-Unis, en Angleterre maintenant. Alors que nous, Maître Carré... 1970. En 1970, Maître Carré, déjà, il avait déjà ouvert déjà ce club-là. Donc regarde maintenant le fruit, comment ça se passe au niveau du monde. Que pensez-vous de l'avenir du Mukumbusu? Non, par rapport à l'avenir de Mukumbusu, je crois que Mukumbusu restera toujours Mukumbusu. Tant qu'il y a toujours des héritiers qui sont derrière nous, je crois que Mukumbusu continuera toujours à vivre. Pour moi, l'avenir de Mukumbusu, c'est vraiment un grand avenir. Moi, je peux dire aux jeunes, ceux qui vont faire le Mukumbusu, tu regardes maintenant les cassettes, tu regardes la télévision avec tout ce qui se passe aux États-Unis ou en Angleterre. Quel message souhaitez-vous passer à toutes ces générations qui, comme vous, ont fait du Mukumbusu et jusqu'à aujourd'hui continuent à pratiquer le Mukumbusu? C'est ce que je leur dirais. Je leur souhaiterais toujours de garder le sang-froid, de continuer toujours Mukumbusu parce que c'est un style qui nous fait du bien. C'est un style qui nous apprend beaucoup de choses pour se défendre. Donc celui qui apprend le Mukumbusu n'a peur de rien. Donc il est là, il peut se défendre, même avec un groupe de 10 personnes. Donc il n'y a aucun souci. Parce que quand on se dit Mukumbusu, c'est quelqu'un qui peut se défendre toute seule
sans qu'il y ait l'aide des autres. Pour ceux qui ne font pas du Mukumbusu, dernière question, et qu'ils aiment... Je souhaite un jour qu'ils goûtent un peu, qu'ils voient, qu'ils s'entraînent un peu, même un mois pour voir qu'est-ce qu'est Mukumbusu, et après c'est lui de décider. Je sais qu'actuellement, le Mukumbusu est bien planté à Kinshasa, au Congo, en Afrique, en Angola, en Europe, au Canada, disons qu'en Europe, aux États-Unis aussi, comme on dit aux Amériques. Je veux que si mon histoire de Maître Carré, donc John Battu, que ça soit, donc je veux être un jour immortel, que les gens disent qu'il y avait un certain grand maître dans Mabeka, alias Maître Carré, c'est lui qui avait créé le style Mukumbusu. Donc je suis le seul maître, je suis le seul créateur et fondateur du style Mukumbusu. Et du clan Mukumbusu. Parce que la personne qui pratique le Mukumbusu, il est dans le clan Mukumbusu. Donc c'est comme une famille. Voilà. Une grande famille, quoi. Mm.